les amis, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons nous poser la question de savoir s'il est normal, alors que nous avons la foi, de vivre des moments difficiles. Et pour commencer cette étude biblique, eh bien nous allons lire le psaume 34 à partir du verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est un psaume de David. Et on peut le dire, David a eu une vie pour le moins mouvementée. David, c'est d'abord un berger qui vit de belles expériences avec le troupeau de son père. Mais c'est aussi le petit frère méprisé par ses aînés. Voyons par exemple 1 Samuel au chapitre 17 à partir du verset 28. Lorsque son frère aîné, Eliab, l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui et lui dit « Que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. Prétentieux, mauvaise intention, curieux. Voilà comment ses frères le voyaient. Nous constatons aussi que David est un redoutable guerrier, qui sera pourtant détesté par son roi, le roi Saül, qui va tenter à plusieurs reprises de le tuer. Je vous laisse trouver toutes les références à ce sujet. C'est aussi un mari rejeté et méprisé par son épouse, Michal, la fille de Saül. Voyons 2 Samuel au chapitre 6, le verset 16. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Alors que nous savons, David aimait profondément son épouse. Nous voyons ensuite, pour le roi David, que c'est le chaos parmi ses fils, avec un fils qui veut prendre sa place de force et qui est même prêt à le tuer pour ça. Nous voyons que David, c'est aussi le meurtre de Ouri, pour cacher sa faute avec Bathsheba, qui est enceinte. Et c'est un bébé qui va mourir. David peut donc dire que le malheur l'a souvent atteint, mais pourtant il précise que le malheur atteint souvent le juste. C'est-à-dire qu'il a eu souvent le sentiment qu'il ne méritait pas son malheur. Et c'est la première leçon que je tire de ce verset. Notre relation avec Jésus, qui nous justifie et donc nous rend justes, ne nous épargnera pas des malheurs. Dans toutes ces aventures, David aurait pu imaginer qu'il n'était pas juste, mais il ne s'arrête pas à ce que les autres pensent. Quand bien même ce seraient ses frères, son épouse, ses enfants, son roi, David s'arrête à ce que Dieu lui a mis à cœur et Dieu lui a dit qu'il était juste. Voyons dans la version Semeur, Romains chapitre 3 verset 30, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Le malheur qui nous atteint n'est pas le signe d'une malédiction ou d'un péché que nous aurions commis, parce qu'il est écrit ici que le malheur atteint le juste. Et il l'atteint comment? Et ça aussi c'est gênant. David nous dit que le malheur atteint souvent le juste. C'est ce souvent qui vient souligner le fait que ce n'est pas de temps en temps ou rarement. Souvent signifie bien ce que ça signifie. Si quelque chose t'arrive de temps en temps, c'est que ça t'arrive rarement. Mais quand ça t'arrive souvent, c'est que c'est à plusieurs reprises. Et c'est tellement que les fois précédentes sont encore bien ancrées dans ta mémoire. Quand c'est une chose positive qui nous arrive souvent, ça nous réjouit, mais là, il s'agit du malheur. Et plus précisément, du malheur qui n'atteint pas la personne qui le mérite, mais qui atteint la personne qui ne le mériterait pas, le juste. Il est donc normal d'être frappé par cela, mais il y a une bonne nouvelle. C'est que l'Éternel l'en délivre toujours. Et j'ai le sentiment que cette précision revêt plusieurs importances. La première est évidente. C'est une bonne nouvelle. La seconde, c'est que l'Éternel n'ignore pas ton malheur. Et puis la troisième, c'est que l'Éternel t'en délivrera toujours. Seule chose qui ne soit pas précisée, c'est quand il va le faire. Et là encore, il est humain de penser que plus la délivrance intervient tard, moins nous sommes justes. Seulement, ce n'est pas juste non plus. Combien de temps Joseph a vécu l'esclavage en prison? Près de 13 ans, lui qui était pourtant juste. Il a été vendu par ses frères et il a été esclave de Potiphar avant d'être en prison pour un acte qu'il n'a pas commis. À 30 ans, il devient le premier ministre. Il devra encore attendre 7 ans avant de se réconcilier avec sa famille. Alors, c'est quoi le bon délai? Et puis finalement, définissons aussi le malheur. C'est quoi le malheur? Le malheur, c'est une situation, une condition pénible et triste.
en opposition au bonheur, qui est quelque chose de plus difficilement définissable. Certains vont définir le bonheur comme étant une bonne chose, une circonstance favorable. D'autres diront un état de complète satisfaction. D'autres encore vont dire que c'est la joie, le plaisir lié à une circonstance. Avec de telles définitions, on a l'impression que le bonheur est plus fragile que le malheur. Et Christophe Maé disait « C'est quand le bonheur, ouais, car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. » C'est con le bonheur, car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. C'est donc que l'état de bonheur est plus discret que le malheur qui nous encourage à nous apitoyer. Une des causes du malheur, par exemple, c'est la maladie. Ben oui, qui se réjouit spontanément d'être en bonne santé ? On ne le fait que quand on a connu la maladie. Même bibliquement parlant, on retrouve finalement cette réalité. L'apôtre Paul nous enseigne en disant aux Philippiens, au chapitre 4, à partir du verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Pour pouvoir parler ainsi, il a connu toutes les circonstances qu'il évoque. Et là encore, tout est relatif. C'est quoi la faim pour Paul ? C'est quoi l'abondance ? Et pour toi ? Et pour moi ? Nous avons le bonheur de vivre dans un pays où coule le lait et le miel, nous sommes en France, mais on ne réalise pas toujours. Il est plus simple de se plaindre, et ça aussi, c'est très français. Mais je retiens que l'apôtre Paul conclut cet encouragement par « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et finalement, c'est la chose la plus importante à retenir. Quoi qu'il m'arrive, l'Éternel veille sur nous, veille sur moi. Il me fortifie. Et si un malheur nous arrive, il nous en tirera toujours. Sauf que, soyons honnêtes, parfois, ça ressemble plus à un échec qu'à une victoire. Et cela est encore en lien avec notre éducation et notre environnement. Ce qui ressemble à un échec pour tous n'est qu'un chemin pour Dieu. Reprenons l'exemple de Joseph. S'il n'avait pas été le chouchou de Jacob, ses frères ne l'auraient pas jalousé. S'il ne l'avait pas jalousé, il n'aurait pas eu l'idée de se débarrasser de lui. S'il ne l'avait pas vendu, il n'aurait pas été esclave chez Potiphar. Il ne serait jamais devenu un fantasme pour Madame Potiphar et ne serait pas allé en prison pour parler à Échanson, qui ne l'aurait pas proposé à Pharaon pour interpréter son rêve. Eh bien oui, s'il n'avait pas excédé ses frères, il ne serait jamais devenu premier ministre d'Égypte et n'aurait pas sauvé ses frères de la famine. Dieu n'avait-il pas d'autre solution ? Bien sûr que si. Il aurait pu simplement épargner la famine à la famille de Jacob. Mais il fallait que ces malheurs arrivent pour voir comment Dieu délivre toujours. En attendant, c'est toujours désagréable, pénible. Mais comme dit l'adage d'Alfred de Musset, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Je ne vous incite pas à boire, je veux simplement vous dire que Dieu ne recule devant rien pour accomplir ses desseins. Et parfois, ça passe par le malheur. Mais l'Éternel nous en délivre toujours. Souvenons-nous que Dieu n'est pas sentimental. Et il reste la question de la maladie. Elle mène parfois à la mort. La maladie est une chose qui peut nous être fatale. Néanmoins, on est tous capables de dire, quand on voit une personne souffrir longtemps, que la mort est une délivrance. Mais pourquoi cette délivrance n'interviendrait que quand la personne souffre ? Romains 7,24 nous dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» L'apôtre Paul nous rappelle avec ce passage que tout cela n'est que le fruit du péché. Le péché a généré la loi qui nous a condamnés. Par le péché sont nés la méchanceté, la maladie, les guerres, le malheur en général. Et la mort vient mettre fin à notre vie misérable pour nous conduire vers l'éternité qui sera notre état définitif. Voilà pourquoi il faut nous assurer de passer l'éternité au bon endroit, parce que c'est la seule chose qu'il ne faille pas rater. Tout le reste, finalement, n'est que vanité des vanités et poursuite du vent. Il est naturel de fuir le malheur pour trouver le bonheur, mais souvenons-nous que le bonheur est éphémère, et le malheur est un outil qui nous mène vers une meilleure connaissance de Dieu. 1 Pierre 1,3 nous dit ceci : « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle,
grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. Nous ne remercierons jamais assez l'apôtre Pierre pour ces versets qui nous encouragent forcément. Et puis, finalement, celui qui a écrit que le malheur atteint souvent le juste a aussi précisé dans le psaume 23, à partir du verset 1, et nous lisons « Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le dernier verset de ce psaume 23 nous fait une promesse pour l'éternité. Oui, Dieu va dresser devant nous une table. Notre Dieu veut nous faire du bien. C'est lui qui nous conduit dans les sentiers de sa justice. Alors forcément, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui, la foi et les difficultés sont conciliables pour un enfant de Dieu, pour un chrétien. Mais il s'avère que l'essentiel, ce n'est pas les difficultés qui sont devant nous, c'est la manière dont nous allons y répondre. Aussi, je vous encourage à toujours garder les yeux fixés sur Dieu, sur Jésus et sur le Saint-Esprit, qui va nous aider à passer au travers de cette épreuve pour que notre foi soit enrichie. Merci pour votre attention, merci pour votre soutien. Si vous avez le moindre commentaire, n'hésitez pas à me partager ce que vous pensez. En attendant, soyez bénis et soyez une bénédiction. À très bientôt.